Bonjour et bienvenue à tous dans cette petite vidéo qui va vous expliquer comment gérer l'email de l'association. J'entends contact@acsm-82.fr. Cette vidéo vous expliquera également comment rajouter, supprimer, modifier des entrées dans le calendrier public et dans le calendrier privé qui apparaissent sur le site. Donc pour ce faire, il faut aller sur un site internet qui s'appelle igoogle.com tel qu'il est écrit. Donc vous allez à cette adresse là. Pour ceux qui ont déjà un compte sur eGoogle, il faudra se déconnecter. Il y aura vers là une partie déconnexion, un lien de déconnexion. Bon, pour ceux qui n'ont pas de compte eGoogle, ils devraient avoir cette page. Donc lorsqu'on a ça, on se fait connexion en haut à droite. Voilà. Ça nous demande un email, un mot de passe. Donc ces deux informations sont inscrites dans le forum au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Je ne vais pas évidemment les taper de façon publique, donc vous recopiez l'email et le mot de passe tel qu'il est marqué sur la vidéo. Je vais ici le taper hors cadre. Lorsque vous avez donc rentré ces deux informations et que vous avez donc fait connecter en dessous, vous devriez tomber sur quelque chose comme ça. Enfin même franchement ça. Donc cette page est figée, il doit rester de la même façon chez tout le monde. Donc nous avons trois pavés principaux, la date et l'heure pour info. Gmail et Google Agenda. Donc Google Agenda représente la partie agenda public et agenda privé qui apparaissent dans le site, et Gmail représente la gestion de l'email contact@acsm-82.fr. C'est à partir de ce Gmail là que l'on va pouvoir à la fois recevoir les nouveaux messages et envoyer des messages, des mails donc à partir de cette adresse. Google Agenda donc est la partie agenda pour pouvoir ajouter, supprimer, modifier toutes les nouvelles entrées que l'on veut faire dans les agendas privés ou publics. Alors, l'explication va commencer par Google Agenda. Donc, pour ouvrir Google Agenda, bon là, ça répertorie les principaux qui arrivent. Mais pour le gérer, il est plus pratique de cliquer directement sur le titre Google Agenda. Comme pour les mails, là on verra les nouveaux mails, etc., les premiers. Mais en cliquant sur Gmail, on aura l'intégralité. Donc je clique Google Agenda. Ça va m'ouvrir automatiquement un nouvel onglet dans Internet Explorer avec l'agenda de l'association. Un petit peu lent, mais ça devrait arriver. Voilà. Ça m'ouvre un deuxième onglet ici, Google Agenda. Voilà, donc il se présente normalement de la même façon chez tout le monde. Nous avons deux agendas, le public et le privé, qui s'appelle CA, Conseil d'administration, parce qu'il est visible essentiellement par les membres de l'association. Donc public-privé, tout ce qui est bleu, c'est automatiquement créé par Google Agenda, donc c'est les jours fériés, les jaunes c'est les numéros de semaine, comme c'est décrit. Le jour en cours c'est celui qui est en jaune, c'est le jour actuel. Là vous repérez très vite tout ce qui est sur fond rouge ou écrit en rouge, c'est le public, et tout ce qui est sur fond vert ou écrit en vert comme cela, c'est le privé. Je peux bouger d'un mois sur l'autre, octobre, septembre, voilà, septembre il y avait donc la deuxième foulée des vendanges, voilà, et ainsi de suite avec les flèches. Je peux gérer ça par mois, sur 7 jours, à la semaine. Tout ça, c'est une question de présentation de l'agenda à l'écran. On fait ce qu'on veut. Bon, c'est vrai que par mois, ça me semble plus pratique visuellement. Mais enfin, chacun est libre de faire comme il veut. Comment fait-on maintenant pour ajouter une entrée dans l'agenda public ou dans l'agenda privé? Il suffit de cliquer n'importe où dans la case du jour où l'on veut ajouter un événement. On va ajouter un événement, admettons, le 6 novembre, donc je clique une fois dedans, tac, ça m'ouvre cette fenêtre, je choisis ici si c'est l'agenda public ou le CA, donc privé. Alors je vais dire que ça va être pour le public, voilà, ici je tape l'objet de l'agenda, donc c'est l'équivalent de ce que l'on voit, réunion publique, randonnée, réunion asso, donc ça c'est l'objet qui apparaîtra en premier. Une petite précision, deux possibilités, soit je tape directement l'objet, par exemple, sortie pédestre,
Et là, ça va apparaître comme ceci, blanc sur fond rouge. Mais s'il y a un horaire précis à respecter, comme par exemple pour la réunion ASSO 20h30, je dois taper l'heure avant. Donc par exemple, on va dire 10h. Voilà. Si je valide, si je fais créer un événement dans cette forme-là, ça va apparaître comme ceci. Si je mets pas d'heure et que je mets qu'un texte, ça va apparaître comme cela. Voilà. Alors soit sur fond vert, soit sur fond rouge, suivant l'agenda que je choisis. Donc on va dire qu'il y a une heure. Bon, une sortie pédestre à 10h. Donc je fais créer un événement. Donc automatiquement voilà, ça s'est créé, donc de la même façon que pour le privé, mais sauf que c'est un public, c'est en rouge. Donc j'ai l'heure et l'événement. Je vais en créer un second dans la même journée, je peux en créer plusieurs, il me suffit de recliquer dans la partie blanche. Je dis que c'est encore du public. Là je ne mets pas d'heure, je vais mettre vert d'accueil. Je ne mets pas d'heure, je fais directement créer un événement et là on va voir immédiatement la différence. Celui-ci donc, étant donné qu'il n'a pas d'heure, va être présenté sous cette forme. Si j'avais mis privé, j'aurais exactement la même chose mais avec du vert. Voilà. Pour supprimer un événement, c'est très simple. Je clique dessus et je fais supprimer. On ne peut pas faire plus simple. Je peux déplacer un événement. Si je me suis trompé de jour, admettons, je suis le 6 ici, 6 novembre. Finalement c'est le 5, je laisse le doigt appuyé sur le bouton de la souris, bouton gauche, et je déplace le jour que je veux, je lâche, hop, voilà, c'est déplacé. Très très simple, très pratique à l'usage. Je peux quand même donner plus d'informations que l'heure et l'objet principal du rendez-vous. Alors pour donner plus d'infos, je clique dessus et je fais modifier les détails de l'événement, voilà. Là, ça m'affiche plus d'informations, on va dire, mais essentiellement le lieu et la description que je peux compléter. Alors le lieu, on va dire mairie, par exemple. La description, rendez-vous de test. Enfin, je peux donc mettre un compte rendu, enfin pas un compte rendu très long, mais on peut mettre un ordre du jour, des points principaux. Je fais donc enregistrer ici quand j'ai fini de remplir mes cases. Bon, le reste, vous pouvez en prendre connaissance, mais il n'y a rien de très important pour nous. Essentiellement ça, je fais enregistrer. Visuellement rien n'a changé. Par contre, si je clique dessus, je vois immédiatement le lieu mairie. Et dans l'agenda sur le site, je verrai non seulement le lieu, mais je verrai aussi le détail que je tape en dessous. C'est-à-dire dans mon cas, je verrai sur le site, dans l'agenda, si je clique dessus, je verrai mairie, rendez-vous de test. Voilà, donc ça c'est assez intéressant de rentrer un lieu et une description. Parce que bon, ça permet de compléter l'information principale, bon, qui ne peut être que courte, parce qu'il n'y a pas énormément de place pour taper autre chose. Donc voilà comment on crée des entrées dans l'agenda, donc en choisissant son jour, son mois, comme je viens de l'expliquer. Je vais supprimer ça parce que c'est un test évidemment. Bouton droit, je clique donc, pardon, c'est pas bouton droit, je clique normalement à gauche dessus et je fais supprimer. Voilà. Donc voilà pour la gestion de l'agenda public et privé. Donc je vous rappelle que tout ce qui est public va être visible de tous, tout ce qui est privé ne sera visible que des membres de l'association. Voilà. On en a fini avec donc la partie agenda. Alors ici je vous rappelle qu'on avait donc le e-Google qui était déjà ouvert. J'avais cliqué sur agenda, ça m'avait ouvert cet onglet là. Je ferme cet onglet, poc, et je vous reviens donc à ma première fenêtre. J'avais cliqué donc ici pour y aller. Maintenant on va gérer les mails de la même façon et la même facilité. Donc je clique sur Gmail, ça m'ouvre à nouveau un petit onglet en haut qui va pas tarder à arriver. Voilà. Voilà. Donc là je vais avoir comme une gestion de mail classique, que ce soit chez Orange, chez Free, chez SFR ou autre. Boîte de réception, les nouveaux messages sont tous en gras, les anciens, ben voilà, comme celui-ci c'est un test. Les messages envoyés ici, voilà, je crée un nouveau message en cliquant ici. Alors c'est tout le truc le plus basique possible. L'adresse d'envoi évidemment sera celle de l'association officielle et non pas la vôtre personnelle, c'est aussi le but. Et tout ce qui arrivera donc sur l'adresse contact@acsm-82.fr tombera dans cette boîte aux lettres là. Voilà. Donc c'est là qu'on pourra gérer les réceptions des mails, faire des réponses et ainsi de suite. Voilà, donc je ferme mon Gmail. Bon, on va peut-être rapidement faire un nouveau message, histoire que vous voyez l'interface, mais elle est vraiment très simple. Donc on fait destinataire, toto@orange.fr.
l'objet, mon texte dans lequel je peux rajouter, bon ben, classiquement, toutes les fonctionnalités normales, le gras, l'italique, etc., des images, je peux joindre un fichier, et à la fin je fais envoyer pour le faire partir en haut ou en bas, c'est le même. Voilà, donc là je fais supprimer puisque c'est un test. Je ferme mon onglet Gmail, je reviens donc sur mon onglet principal Google, voilà, qui vous permet donc d'avoir ces deux fonctionnalités là. Donc je pense que la gestion est assez simple. Vous pouvez après mettre en favori cette page là, Google. Favori, ajouter un favori, ça permettra évidemment de facilement de pouvoir y revenir sans retaper systématiquement Google. Et donc voilà, si vous avez des problèmes, vous pouvez vous poser vos questions en forum. Je vous laisse, au revoir.